Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article de l'Express qui s'intitule Islamisme après l'imam Iqiyoussen, les étrangers de l'ex-UEF dans le visa. Donc Beauvau s'intéresse aux islamistes ayant un discours comparable à celui de Hassan Iqiyoussen. Donc les cadres de la branche française des frères musulmans sont concernés. Bon, alors on sait que depuis les attentats de 2015, les étrangers qui résident en France sont tétanisés. Voilà, donc affirme Bernard Godard, l'ancien Monsieur Islam, aux côtés du ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement, au début des années 2000. Ok. Donc le terme étranger signifie ici ces cadres de l'ex-UEF, Union, pour que vous sachiez ce que c'est que l'UEF, donc c'est Union des organisations islamiques de France, qui a été créée en 1983. Donc c'est une institution assez ancienne, quand même, on est en 2022. Donc, devenus musulmans de France en 2017. Voilà, donc c'est eux les musulmans de France. C'est juste un changement de nomenclature. Donc, souvent des membres fondateurs qui, n'ayant pas la nationalité française, craignent d'être expulsés, comme Hassan Iqiyoussen. Si le ch'ti Hassan Iqiyoussen, donc fils de mineur marocain né en France en 64, mais de nationalité marocaine uniquement, a pu s'être frappé d'une mesure d'expulsion, alors tous les étrangers qui s'y sont installés dans les années 80, la plupart des étudiants islamistes fuyant le Maghreb peuvent s'estimer menacés du même sort. Donc le Tunisien par exemple, Ahmed Jaballah est dans ce cas, et en France depuis le début des années 80, il est cofondateur de l'ex-UEF. Enfin l'un des cofondateurs. Donc considéré comme un foyer de diffusion de l'idéologie des frères musulmans, dont Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait fait un interlocuteur en l'intégrant au Conseil français du culte musulman, donc le CFCM en 2003. Il faut suivre un peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, d'organisations citées. Donc là on parle de l'UOIF, qui maintenant s'appelle Musulmans de France, qui, grâce à Sarkozy, a réussi à intégrer le CFCM. Donc le CFCM c'est quoi? C'est le Conseil français du culte musulman qui est encore, voilà, en 2003. Donc comme d'autres de ses coreligionnaires, il en a donc, comment dire, prêté, on va dire, si on veut, allégeance aux frères musulmans. Voilà, c'est un peu ça. Parce que les frères musulmans, ça fonctionne comme une confrérie. Voilà. Donc on emprunte en quelque sorte allégeance au groupe, allégeance à une sorte de chef hiérarchique et tout. Donc en 2001, il a créé l'Institut européen des sciences humaines de Saint-Denis et occupe l'une des vice-présidences du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Non, oui, et je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a bien un Conseil européen de la fatwa. Ça existe. Eh oui. Bon, poursuivons. L'État utilise les permis de séjour comme moyen de pression et de contrôle de l'élite frériste en France, assure l'ancien Monsieur Islam de la place Beauvau. Donc depuis 2019, celui d'Ahmed Jaballah, jusqu'alors d'une durée de 10 ans, n'est plus que de 3 mois. Joint par l'Express, Ahmed Jaballah confirme: je suis tenu de renouveler mes demandes d'autorisation de séjour tous les 3 mois. Il n'en dira pas plus. Son avocat, Monsieur Sefen Gazgez, affirme qu'en l'état, Monsieur Ahmed Jaballah n'est pas menacé d'une procédure d'expulsion et espère que la prochaine demande de renouvellement de séjour, donc, de la part de son client, sera acceptée. Selon Bernard Godard, ceux qui sont originaires de Tunisie ont un peu plus de soucis à se faire que ceux du Maroc ou de l'Algérie, car la France, rapporte-t-il, a accordé au compte-gouttes la nationalité française aux militants islamistes tunisiens. Pourquoi? Entre autres, parce que Ben Ali, qui dirigeait la Tunisie, alertait la France sur des risques d'attentats terroristes fomentés, disait-il, par des islamistes tunisiens réfugiés sur le territoire français. Donc quel sens alors donner à l'expulsion de Hassan Iqiyoussen? Le ministère de l'Intérieur a manifestement voulu faire un exemple, commente Florence donc Bergeonneau-Blacker, anthropologue au CNRS et spécialiste de l'islamisme. Hassan Iqiyoussen est l'un des premiers islamistes nés en France à avoir prêté donc serment à la confrérie des frères musulmans. Il a eu pour mission de répandre l'idéologie frériste dans les banlieues, ce à quoi il sera attelé pendant 30 ans. 30 ans, vous imaginez quand même? 30 ans d'activisme islamique.
Donc, ou islamiste, voilà, en fonction des termes, on pourra en débattre sur notre vidéo. Bon, on va dire islamiste, voilà, parce que l'islamisme, donc, il se rapporte au terme islamiste, a une dimension purement politique, voilà. La dimension spirituelle, on va dire, ou sociologique passe en second plan, bien qu'elle y reste liée, forcément, voilà. Bon. Donc, recourant à l'entrisme dans les milieux associatifs, voilà. C'est comme ça qu'il faisait, en fait. Et c'est comme ça qu'il continue toujours à faire, c'est le procédé habituel. Entrer par l'associatif pour ensuite atteindre le politique, forcément. Bon, une purge est-elle imminente dans les milieux fréristes en France? C'est la question qu'on se pose. Donc Mediapart, par exemple, évoque l'existence d'une liste. Bon, non, il n'y a pas de purge en préparation, il n'y a pas de liste, à ma connaissance, assure le haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Mais l'attention de l'État se porte sur, en effet, les personnes qui ont un discours comparable à celui de Monsieur Iqiyoussen. Voilà. Et c'est normal. Ce dernier a été arrêté vendredi, en Belgique, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par Paris, mais compte sur la justice belge pour résister aux pressions de la France, qui réclame sa remise afin de pouvoir l'expulser. Donc la justice belge devrait statuer dans les prochains jours sur l'exécution du MAE, en examinant notamment si l'infraction poursuivie en France possède un équivalent en Belgique. La procédure de remise à la France pourrait prendre plusieurs semaines. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Donc abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc mettez un j'aime pour le soutien. Et surtout n'oubliez pas de commenter. Voilà, commentez, donnez-moi votre avis sur Iqiyoussen, sur la politique de Darmanin, sur l'UOIF, etc. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.